Bianca Mange-Lamarche, je suis kinésiologue pour le centre de santé Wawitchoun. Ça fait maintenant 6 ans, presque 7 ans que je fais partie de l'organisation. Le kinésiologue, c'est le spécialiste de l'activité physique. Va être là pour, dans le fond, des mouvements pour le traitement. Les gens, dans le fond, qui ont des blessures en aigu, là, que ce soit une douleur à l'épaule, au coude, au genou, peu importe, va avoir un traitement avec des exercices d'étirement, de renforcement, puis d'équilibre. De proprioception, tout ça. Par la suite, c'est là aussi pour les gens, si on veut, en performance, chez les athlètes, comme par exemple les jeunes qui participent aux Jeux autochtones interbandes. C'est dans le fond toute la préparation physique qui est derrière le sport. Si, exemple, on joue au volleyball, il faut atteindre une telle hauteur, c'est important d'avoir des exercices de saut, de se pratiquer, là, de faire des sauts. Comme au hockey, par exemple, faut avoir une bonne force des poignets pour lancer la rondelle au but. Donc, on venait travailler beaucoup les poignets avec des exercices. Fait qu'il y a des choses un petit peu spécifiques dans chaque sport. Fait que c'est tout le programme derrière. Il ne sera pas nécessairement sur le jeu ou les règles de jeu. Puis, on va voir aussi le kinésiologue au niveau de la prévention. Quand on parle de prévention, c'est la prévention souvent dans les maladies. Souvent cardiovasculaire quand on parle de diabète, d'hypertension, de l'arthrose, de prévenir un peu toutes ces maladies autour-là. C'est sûr je travaille également avec la clientèle qui est atteinte de diabète ou d'hypertension, même si les gens sont atteints, dans le but, par exemple, quelqu'un qui vient me voir dans mon bureau qui souffre de diabète. On va s'entraîner, on va bouger avec la personne, la motiver, en aidant la personne à diminuer ses glycémies, en étant un petit peu plus actif, de bouger dans son quotidien. Fait que des fois, les gens vont voir une diminution dans leur prise de médicaments par le fait de bouger. Puis des fois, c'est simple, c'est simplement de faire un 10 minutes de marche. Les gens vont se rendre compte, vont prendre leur glycémie, mettons, vont être à 10. Je donne un chiffre au hasard, vont aller marcher 10 minutes, puis ils reviennent. Et la glycémie est descendue à 7. Fait que c'est comme un peu miraculeux. Moi, à l'université, on m'a souvent dit que l'activité physique, c'était la meilleure pilule. Fait que j'ose croire que oui, pour toute la problématique, que ce soit en aigu quand on a une douleur, que ce soit dans l'idée de la performance, que ce soit dans l'idée de quelqu'un qui souffre d'hypertension ou du cholestérol trop élevé. Souvent, le fait de bouger va améliorer là, tous les paramètres au niveau, là, que ce soit la condition physique ou les bilans sanguins. Vous avez bien compris. C'est une formation universitaire, donc c'est un bac de 3 ans. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je travaille ici sur la communauté. Je suis très choyée parce que j'ai une belle équipe qui m'entoure, que ce soit les infirmières, les nutritionnistes, autant les intervenants sociaux, la psychologue et tout. C'est quand même assez interdisciplinaire. On a besoin de quand même plusieurs professionnels de la santé, des fois dans des dossiers des clients pour avancer le suivi. Puis c'est très diversifié en termes de journée, dans le sens que je vois autant les femmes enceintes. Les raisons pour lesquelles je vois les femmes enceintes, c'est souvent parce que les mamans, des fois, une maman sur 2 va se plaindre des fois des maux de dos qui sont reliés à la grossesse, donc des inconforts. Et j'essaie de faire beaucoup la promotion que quand on est enceinte, c'est important de bouger, de rester actif. Il y a plusieurs études qui montrent que même les effets qui peuvent être positifs chez la femme enceinte de bouger, que ce soit avoir plus d'énergie, diminuer la fatigue, dans le fond, diminuer les maux de dos, éviter, dans le fond, le diabète de grossesse, tous ces paramètres-là, mais vont être aussi bénéfiques pour le bébé. Souvent, on va voir chez les bébés, chez les mamans qui vont avoir bougé pendant la grossesse, qu'on donne un exemple, mettons, 30 minutes 3 fois par semaine, les bébés vont naître avec un cerveau plus développé que les mamans qui n'auront pas été actives. Fait que c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble. C'est ça, pour des raisons médicales, il y a des mamans qui ne pourront pas bouger pendant la grossesse, mais règle générale, toutes les mamans peuvent aller faire, mettons, la piscine, du vélo stationnaire, on va voir aussi du yoga beaucoup, l'entraînement en salle. C'est sûr que quand la maman arrive à un certain moment, après le 2e trimestre, en fond, après 3 mois de grossesse, on va souvent limiter la maman dans les activités sportives.
c'est pas le sport ou le fait de bouger qui est nocif, c'est vraiment l'idée qu'il risque d'avoir un contact. Fait que quand on parle d'un ballon de volleyball, c'est la maman est compétitive, va plonger ou va sauter, puis le ballon va recevoir sur le ventre. C'est là la complication, un risque peut-être d'hémorragie pour le bébé. Sinon, le fait de bouger, d'aller prendre des marches, vélo, piscine, aquaforme, yoga, les mamans peuvent le faire là, quand on est enceinte. Fait que toujours garder en tête que c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on peut pas bouger. Puis souvent, c'est ça qui est le fun, fait que je rencontre les mamans. Je vais dans les écoles faire des ateliers pour la prévention au niveau du diabète pour le secondaire. Aussi beaucoup d'ateliers pour l'image corporelle. On le sait de plus en plus avec les médias sociaux, avec les images dans les magazines et tout. Il y a seulement 5% qui représentent cette clientèle-là là, qui, si on veut, les mannequins. Et on se rend compte que même les jeunes ici de la communauté, il y a quand même 80% des jeunes qui sont pas nécessairement satisfaits de leur corps. Fait que nous, on essaie beaucoup de travailler sur ce volet-là avec l'infirmière scolaire, la nutritionniste. Je travaille également avec la population aînée pour la prévention des chutes, pour garder dans le fond les aînés le plus longtemps possible dans leur domicile. On sait que les aînés veulent le plus possible une autonomie. Donc, 2 fois par semaine, il y a un programme d'exercice qui est donné à chaque année auprès de ces candidats-là. Il y a des tests d'équilibre qui est fait et par la suite, on fait beaucoup d'exercices au niveau de la force, au niveau des jambes, au niveau de l'équilibre, la proprioception. Puis, il y a beaucoup d'enseignements au niveau des comportements sécuritaires dans le domicile. Par exemple, les carpettes glissantes qu'il faut enlever. Que ce soit de voir est-ce que les aînés ont besoin d'avoir des barres d'appui pour les aider là, à surélever là, de la toilette. Ça peut être aussi dans l'alimentation, par exemple, si les participants mangent suffisamment de calcium, la santé des pieds. Ensuite, il y a aussi l'aspect, si on veut, social pour les sortir aussi de leur isolement, qui est quand même important. C'est un beau programme. Dans le fond, c'est le programme PIED. C'est le programme, dans le fond, intégré d'équilibre dynamique. Puis, par le fait de ce programme-là, il y a quand même des populations aînées, populations vieillissantes, où que je vais voir là, dans leur domicile pour un peu évaluer là, le risque de chute là, dans leur domicile. Et également le foyer chinois, là, où ils font des exercices 2 fois semaine également. Ça m'amène aussi à parler, dans le fond, la clientèle atteinte de la maladie d'Huntington. Là aussi, il y a des exercices qui sont faits. On se rend compte qu'il n'y a pas nécessairement de médicaments qui permettent de retarder la maladie, mais l'activité physique va aider, si on veut, à retarder. Donc, c'est important, l'activité physique. Donc, aussi, au niveau du centre Huntington, là aussi, ils font de l'activité physique 2 fois semaine, un peu dans le même aspect de la prévention des chutes. Beaucoup d'exercices d'équilibre, de force au niveau du haut du corps, au niveau des jambes. Il y a aussi avec les plus jeunes des choses qui sont faites. Présentement, on est en train de faire un projet pour PAPEN, pour le groupe 3-4 ans, un art de jeu, un module là, pour que les enfants puissent travailler leur motricité fine, motricité globale. Quand on parle de motricité globale, on parle dans le fond les mouvements de base, que ce soit grimper, sauter, courir, lancer. Donc, c'est important d'acquérir avant de rentrer à l'école. Donc, il y a des formations que j'ai données auprès des éducateurs de PAPEN, Chinanu, au niveau des CPE pour améliorer leurs connaissances auprès des enfants là, qui sont le plus outillés possible là, pour que les enfants arrivent là, dans le fond à la maternelle avec plus d'habilités de base. Ensuite, si on regarde vraiment que ce soit la population qui ont des douleurs, des fois, ça peut être facile d'avoir un rendez-vous. Dans le fond, moi, c'est un délai normalement de 2 semaines pour rencontrer la population. Souvent, des fois, ça va être une référence du médecin, l'infirmière, la nutritionniste. Des fois, les gens vont contacter aussi directement.
tout dépendant le délai d'attente. Fait que c'est quand même beaucoup moins long qu'à l'hôpital. Souvent, un délai à l'hôpital, quand on parle des fois des professionnels comme un ergo, physio ou même le kinésiologue, on parle de 9 mois. Fait que ça peut être long, ça peut être décourageant. Donc, il y a aussi l'aspect pour prendre les gens en charge, dans le fond, pour les gens qui désirent débuter les saines habitudes de vie, dans le fond, de bouger un peu plus pour se remettre en forme. Fait que des fois, je vois avec les gens au centre sociaux, ça peut être à la maison, un programme à domicile avec élastique, ballon, tapis, pour motiver les gens, dans le fond, à bouger là, davantage là, dans leur quotidien. Pour seulement le but, là, la santé, pour prévenir, si on veut, le diabète, le cholestérol, pour se sentir bien. Il y a plusieurs effets, dans le fond, à bouger. Souvent, on dort mieux, on a plus d'énergie. Souvent, on va améliorer notre capacité cardio-respiratoire. Moi, pour cette clientèle-là, j'ai des outils. Dans le fond, l'évaluation de la condition physique. Souvent, ça va être un test sur palier qui va être fait là, pour voir si les gens ont un bon cardio. Des tests musculo-squelettiques, dans le fond, pour travailler la force de préhension. Pour prendre contact avec moi, c'est me contacter. Dans le fond, moi, je suis dans les 2 centres de santé, que ce soit à Ouachat ou à Maliotenam. Contactez le 418-962-0222, poste 2260. Donc, vous demandez à parler à Bianca Monge-Lamarche. Je vous laisse un message dans ma boîte vocale avec vos coordonnées et moi, je vous rappelle le plus tôt possible. Normalement, c'est peut-être un délai là, de 2 semaines là, pour pouvoir rencontrer les gens. Merci, Yamé. J'espère vous voir en grand nombre.